Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Rentrer son ventre et sourire, la suite de Laurence Baudouin-Masse, publiée aux éditions Alice, collection Tertio. Avant de commencer cet épisode, je vous alerte sur le caractère spoilant de cette chronique vis-à-vis du tome 1. Alors comme toujours, je vous invite soit à revenir plus tard, soit à continuer votre écoute, c'est au choix. Dans cette suite, nous retrouvons Elisabeth Bourdouin-Marois alias Ellie de la chaîne YouTube Ellie Quinoa Forever dans sa vie d'influenceuse bien-être lifestyle canadienne. Toujours en couple avec le très convoité Samuel Vanas, chanteur à succès issu d'un télécrochet populaire, et en début d'une aventure avec le sympathique David Langto, dit Dave, propriétaire du café-bar, le Café B. Ellie est en train de perdre pied dans sa vie de rêve et ne se reconnaît plus. Depuis le mini-séisme lié à sa consommation de poutine, voilà qu'au saut du lit, en direct sur la chaîne YouTube de Sam, elle se voit proposer le mariage. Alors coincée face à une bague, un Sam aux yeux remplis d'espoir et plus ou moins 6000 viewers, Ellie accepte. L'affaire de la poutine est enterrée et le buzz est assuré. Mais elle, qui voyait sa demande en mariage comme quelque chose de romantique durant un moment privilégié, se rend compte qu'elle est loin du compte. De plus, son cœur penche sérieusement pour le cafetier et après leur nuit débridée, tendre et instructive, elle se sent malhonnête et ce n'est pas les multiples réflexions de Sam sur sa prise de poids et ses changements qui l'aident. Ellie décide de se confier à Sam. Elle lui avoue sa tromperie, ses sentiments naissants pour Dave et son intention de mettre un terme à leur couple publiquement. Elle qui n'a comme seule ambition que de plaire à tout le monde, sait que cette décision peut être lourde de conséquences, mais elle veut commencer à s'écouter, elle, à apprivoiser sa petite voix et qui sait peut-être se montrer 100% elle auprès de ses abonnés. Lors d'un rendez-vous avec son agent Malik, elle lui explique la situation face à un Sam dépité et en apparence dévasté. Malik, en bon agent intéressé par son business avant tout, explique à Miss Quinoa que le timing est horrible pour annoncer leur rupture. Personne ne veut entendre parler de séparation à la période de Noël et de nombreux contrats à 5 chiffres leur sont proposés pour la Saint-Valentin. Alors si elle a les moyens de vivre sur ses économies durant plusieurs mois avant de recommencer les petits partenariats mal rémunérés comme à ses débuts, libre à elle d'annoncer sa séparation tout de suite. Sinon, elle devra faire semblant jusqu'à mars prochain. Avec l'assentiment de Sam, elle accepte de jouer le jeu. Ellie rentre frustrée comme jamais à leur appartement et décide de partir quelques jours chez sa sœur Alice qui vit en colocation avec Opal, sa blonde qui n'est pas vraiment sa blonde. Opal, de prime abord, n'aime pas Ellie à cause de son statut d'influenceuse bien-être alimentation. Elle qui a une sœur qui souffre de troubles alimentaires dont elle n'arrive pas à se sortir a en aversion les femmes comme elle qui prônent des régimes en laissant penser que ce sont des routines de vie ou des challenges. Ellie, qui est en pleine séparation mais qui doit faire semblant pour ses réseaux sociaux, tout en essayant de développer son histoire naissante avec Dave, aimerait un peu de repos, mais Opal en a décidé tout autrement. Et la hince dès qu'elle en a l'occasion, sauf le soir de leur soirée karaoké, quand elle remarque que Dave est venu accompagné de son ex et qu'il s'embrasse à pleine bouche devant une Ellie sur le point de s'effondrer. Ellie est dévastée de constater qu'elle n'avait été qu'un plan C pour Dave qui n'attendait rien de plus d'elle. Côté professionnel, avec son amie des vidéos, Mila Mongeau, tout se passe en surface, comme convenu. Et Ellie commence à réellement s'attacher à Mila, même si une pointe de méfiance persiste. Les deux youtubeuses, qui sont à une place l'une de l'autre dans le classement des meilleures youtubeuses canadiennes, partagent des événements et des confidences. Mais Ellie reste quand même sur ses gardes. Dans sa vie familiale, elle apprend que son père, le respecté professeur de littérature en université Jack Marois, est condamné par son cancer qui se métastase, ne lui laissant plus beaucoup de temps devant lui. Alice, qui a toujours été proche de lui, l'encourage à régler ses comptes avant qu'il ne soit trop tard pour elle. La petite Coco Pomme du passé arrivera-t-elle à faire ce pas vers lui ? La période automnale n'est pas clémente avec Ellie, elle n'arrive pas à se reprendre correctement en main, elle n'a plus le même poids que sur la couverture de son livre et le lancement arrive à grands pas. Son histoire avortée avec Dave la fait se sentir comme une cruche et ne l'aide pas dans son moral, alors quand Mila lui propose un contrat en Nouvelle-Zélande pour 15 jours, c'est le bon moment, elle accepte. Mais entre les deux femmes, il y a toujours une petite dose de rivalité et de non-dit. Alors est-ce vraiment le bon deal pour Ellie ? Son séjour chez sa sœur et sa blonde va-t-il lui montrer la bonne route ? Ellie Quinoa retrouvera-t-elle le goût d'être aimée du plus grand nom, même si pour y arriver elle doit être quelqu'un d'autre ? Ou assumera-t-elle qui elle est ? Toutes les réponses sont à lire. Dans ce deuxième tome, de nombreuses questions de fond sont posées et des pistes amorcées. Le monde des réseaux est faux et authentique à la fois, car tout le monde cherche sa part de lumière dans laquelle briller à son avantage, et parallèlement être une part de vrai.
Mais est-on capable de se montrer à 100% soi-même sur les réseaux sociaux? On est en droit de se demander où s'arrête l'envie de bien paraître et où commence l'authenticité, celle que les autres pourraient ne pas aimer. C'est cette fine frontière entre le réel et le virtuel que nous expose Laurence Baudouin-Masse dans ce nouveau roman. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 2 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!